Tu sais, ce mot que l'on prononce, qu'on dit presque machinalement, Inch'Allah, on le répète à chaque plan, à chaque rendez-vous, à chaque promesse. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce mot ne vient pas de notre habitude culturelle. Il vient d'un ordre divin, gravé dans la sourate Al-Kahf. Ne dis jamais « je ferai cela demain » sans ajouter « si Allah le veut ». ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن يشاء الله. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une formule de politesse, c'est une discipline spirituelle. Psychologiquement, ce verset nous libère d'un piège, celui de l'illusion, de contrôle. Quand tu dis « demain je ferai ceci », tu enfermes ton esprit dans une projection absolue. Et si demain change, et si la vie bouscule tes plans, alors vient la frustration, la colère, l'angoisse. Mais quand tu dis « Inch'Allah », tu gardes ta volonté tout en ouvrant une porte. Tu laisses une marge à l'imprévu. Tu acceptes que la vie n'est pas ton esclave et ton cerveau respire. Tu planifies autrement. Tu planifies, mais sans rigidité. Spirituellement, Inch'Allah, c'est une école de tawakkul, la confiance en Dieu. Ce mot n'annule pas ton effort, il l'ancre dans une réalité plus vaste. Tu dis je vais agir, mais le résultat n'est pas à moi. C'est une façon de rééduquer l'ego qui veut tout contrôler. C'est un rappel constant que la force, la durée de vie, l'avenir, tout est entre les mains d'Allah. Et universellement, Inch'Allah nous ramène à une loi plus large. Aucun être humain n'a la maîtrise totale de demain. Un accident, une maladie, un imprévu, un souffle et tout bascule. Dire si Allah le veut, c'est accepter notre fragilité et la transformer en sagesse. C'est apprendre à bâtir sans arrogance, à vivre sans se prendre pour le maître du temps. Et c'est là le secret de la paix intérieure. Agir avec détermination et lâcher prise avec confiance.